Ok. Bah, prenez place et puis. Allez. Voilà. Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous avez soif? Parce Non, que... non, c'est bon. Non, ça va La aller. cafette elle est à côté là. C'est tout bon. Merci. Euh, Allez-y, installez-vous. je me mets bien sur la table, hein. Mettez-vous Ah bah, assis. je vois ça. Je me mets à l'aise. Et moi aussi. Attends, ça Prenez votre t'embête de temps. changer de place, Gabriella? Oula. Ouais, si tu veux. Je t'expliquerai pourquoi après. D'accord. Voilà. Moi, je vais réussir à m'asseoir, hein. Voilà. Alors, c'est tout bon? Oui, oui. Bon, je vous avoue, c'est Alors, la première fois que je fais ce genre de truc. Du coup, je me suis dit alors pourquoi pas. c'est un petit Allons-y. Ça interview en tout cas pour marche. voir le nouveau capitaine de la LSPD et de faire un petit article. On fait ça souvent avec les nouveaux patrons qui prennent par exemple les entreprises ou Ça marche. etc. Alors, tout d'abord, on va vous demander donc de faire une petite présentation de votre personne et puis peut-être les parcours que vous avez faits dans le passé. Ok. Vous voulez que je commence? Oui, oui, C'est ça? vous pouvez Oui, commencer. oui, oui, y a Ok. pas de souci. Ah, par où commencer? Donc moi, je viens pas d'ici de base, d'accord? Je viens de Vice City. Donc j'ai fait parcours classique, hein. Police, etc. C'était super bien là-bas. Mhm. Après, vous voyez, nous, on fait tout ce qui est séminaire, rencontre interposte. Et c'est là que j'ai rencontré l'ancien capitaine Flo, Didier. Je sais pas si vous l'avez connu, peut-être, ou peut-être pas. Moi, vite Oh, fait, non. sûrement. On s'est connus là-bas, même au niveau du commandant. Mhm. Et voilà, hein, on a lié d'amitié, tout ça, tout ça. Et quand il m'a annoncé qu'il partait en retraite au poste là, on m'a proposé la place. Du coup, bon, je me suis dit, ok, allons-y. Mhm. Sinon, moi, ma spécialité, c'est tout ce qui est anti-drogue. Ouais. Je faisais partie de la DOA. Bon, je fais toujours partie de la DOA, hein. Mais j'aimerais bien la porter ici, et à Los Santos. Oh, ouais, ça pourrait être Moins 15. intéressant. Je, je, Ah je bah vais dis la donc, remettre de... peut-être une bonne ambiance ici. Oui. Ah, Ah bah, c'est ce qu'on En va parlant dire. d'ambiance, comment dire? Bon, excusez-moi, hein, je parle beaucoup. Si vous me Ah, y a parlez pas de d'un souci. truc, je parle beaucoup, excusez-moi, je vous tiens 3 heures en parlant de juste du sol. Comment dire? En parlant d'ambiance, franchement, elle est bien là. Elle est bien, Ah elle est ouais? bien. Bah c'était Euh, un peu la deuxième question. Je sais pas si vous avez fini pour la première. Je peux Non, finir. bah, pour la première, voilà un parcours classique de police. Mhm. J'ai gravi les échelons assez vite. Mhm. Puis voilà, vraiment ma spécialité, c'est tout ce qui est enquête, DOA. Et puis voilà, mon objectif, de toute façon, je leur ai dit hein, quand je suis arrivé, c'est vraiment de la planter sur Los Santos. Parce qu'il y a Ouais. beaucoup dessus. Et c'est vraiment mon domaine et mon dada que j'aime faire. Mhm. Du coup, peut-être pas maintenant, mais comment dire, en long terme, j'aimerais, et il y aura, il faut être sûr dans la vie, il faut être sûr de vous, sûr de Mhm. soi, il y aura les agences en question, et ça fera du bien. Ça fera beaucoup de bien. Moi je pense que c'est une bonne idée aussi pour la ville de Los Santos. Ah, c'est ça, hein. Parce que, comment dire, je sais qu'à l'ancienne, comment dire, bon, ça viendra peut-être dans vos questions, mais l'SPA a connu beaucoup de hauts et de bas. Mhm. Euh,
Un coup, ils peuvent être 30, 40 agents, comme en ce moment, une vingtaine. D'accord. Du coup, en gros, ce que j'ai compris, à chaque projet qui était mis sur la table, au moment que le projet est pour signer, c'est là où à chaque fois qu'il y a le chute. Du coup, à chaque fois, bah, ça repousse, ça repousse, ça repousse. Ah oui. Et moi, je suis pas quelqu'un qui repousse, qui repousse, qui repousse. On peut être 5, 10, il y aura quand même les choses mises en place. Ça Ah, peut ça faire du c'est bien. renouveau, ça peut aussi, comment dire? Pas être vendeur, mais se dire: «Ah, enfin, c'est nouveau, c'est pourquoi pas, let's go». Ça peut être sympa. Et voilà, ça non, ça va faire du bien, surtout niveau stup, il y en a trop, il y en a beaucoup trop Mhm. et ça va changer aussi de la patrouille de la patrouille, classique, quoi. Ça va beaucoup changer. Ouais, effectivement, ça va déjà, je pense, être pratique pour les citoyens de la ville, on va dire, pour leur sécurité, je pense. Et surtout pour vous, va faire un petit avantage aussi. C'est ça. D'accord. Là, on a l'académie. En gros, on a comment dire? Il y a le pôle académique, tout ce qui est instruction. Bon, peut-être que ça viendra dans vos questions. Excusez-moi, je parle beaucoup. Non, non, allez-y, allez-y. Je moi, faut pas me parler, hein. Je parle énormément, Il n'y a pas excusez-moi. de Non, mais souci. c'est tout ce qu'on cherche. Allez-y, Voilà. on vous écoute. J'ai quand eu des rendez-vous ce matin, je les ai tenus de 2 heures parce que je parlais de ma vie. Mais ouais, non, qui c'est qui est derrière la porte? C'est le Dénoncez-vous. Hugo. On est espionné? LSPD open the door. Voilà. Ça, Bonsoir. c'est mon sergent 61. Bonsoir. Bonsoir. Je suis en interview, 61. Ah, Ah oui, ah bah, je vous dérange pas plus, je quoi. suis une star, 61. Ah, ça, je le savais, Ah, capitaine. merci. Vous Bon, rayonnez aussi. merci, merci. Bon, bah, je vous souhaite bon courage. Merci à vous aussi. Merci. Et faites attention, il est un peu timide et un peu bavard. Bon, il n'y a pas de Je fais souci, pas de c'est ça soucis. qu'on aime, nous. Demain, elles sont encore là, t'inquiète. Ah oui, on va faire le Ça nous dispatch, hein. occupera au moins, Je hein. parlerai de mon chat, ça prendra 3 jours. Ah, vous avez un chat? Oui, Allez, bon courage. Finissons d'abord ouais, avec les questions, après on ça peut marche. divaguer sur d'autres sujets, je pense. Du coup, de quoi on parlait? On parlait de Je ne sais l'académie. plus. Oui. Donc en gros, dans le poste, comment dire? Vous avez les patrouilles, bah, classiques, hein, les proximité, terrain, et cetera. On a Mhm. aussi, l'académie. Donc quand vous arrivez, chez nous, vous avez des patrouilles, ça c'est obligatoire, voilà, enfin des patrouilles et vous avez aussi l'opportunité d'aller à l'académie pour apprendre. Au niveau de la base militaire, oui, on a aménagé ça là-bas. Il y Ok. a tout de quoi, apprendre, éduquer et cetera. C'est non, franchement, c'est bien. Du coup, je pense que le pôle, heu tout ce qui est DOA ou même, je pense que ça sera pas, qu'un pôle, hein. Il y aura comment dire? Ce sera une agence qui vont intégrer tous les pôles, tout ce qui est enquête, stup, gang, et cetera. Ok. Ah, c'est pas mal. Ouais, Mais c'est voilà, pas c'est mal. vraiment mon dada et Et voilà. cette académie, elle ouvre les portes à quoi? Elle est obligatoire ou non? Elle permet de développer de nouvelles capacités en quoi pour les grades? Donc en gros, quand vous arrivez à la SPD, vous êtes rookie. Vous voyez comme, quand vous sortez du ventre de votre maman, Mhm. vous êtes un nouveau-né. D'accord. Qu'est-ce que je dis moi au recrutement? Quand ils sont devant moi, une fois que j'ai donné le badge, ils recommencent une nouvelle vie. Voilà. Donc qu'ils ont été, pape, reine d'Angleterre ou peu importe, ici on recommence de zéro. Tout ce qui est, votre «passé» entre guillemets, moi ça me regarde pas. Moi je regarde que le présent. Heu, vous arrivez vraiment de zéro, vous apprenez, vous faites vos pas, voilà, vous marchez, vous apprenez et c'est grâce justement aussi aux académies qui sont faites, pour ça, comment dire? Bah, quand vous arrivez, vous êtes pas dépaysé, vous voyez? Mhm. Vous êtes avec, des instructeurs, qui vous apprennent, les bases et le métier, en plus du terrain. Donc il y a des académies qui seront
obligatoires, ça c'est sûr, mais elles seront pas forcément intensives, vous voyez? Ok. C'est une époque, Ok. il y avait un c'était pendant la pause de Monsieur Bouchon, il y avait un capitaine qui était venu un petit peu. Bon, lui, il proposait des académies tous les jours. C'est assez intensif, mais en général, ça plaît beaucoup on lit un peu tout ce qui est amusement et apprentissage. Voilà, D'accord. bon, si on vous met dans une salle de classe et qu'on vous récite, toutes les choses, c'est pas fun. Oui. Alors qu'en manipulant, en exerçant, en s'amusant, en déconnant, bah, voilà, c'est plus agréable, c'est plus confortable et c'est mieux. Puis ça donne envie d'apprendre. Ah bah oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Après bon, on a beaucoup de comment dire? De jeunes, ah, c'est qui, veulent brûler un peu les étapes trop vite. Bon, Ah oui. voilà, ça c'est sur le terrain, ils sont vite rattrapés par la réalité et puis après ils disent: «Ah OK, finalement, je vais apprendre». D'accord. Mais c'est bien, ouais, c'est bien l'académie, il y a beaucoup, beaucoup de matériel. Je sais pas si vous l'avez déjà visité? Non. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de matériel. Il y a des bâtiments exprès, il y a des comment dire? Non, non, Il y a je l'ai jamais vu, vraiment j'avoue. ah ouais? Non, jamais. Ah, je vous montrerai à l'occasion si vous voulez. Parce que c'est Pourquoi vraiment pas? complet, hein, Oh, il y bah, pourquoi pas, on a pourrait même filmer ça à ouais, l'antenne, c'est ça. pourquoi pas. Je vous dis, il y a même vraiment de comment dire? Des dans un hangar, il y a vraiment un quartier résidentiel Mhm. avec des vraies maisons. Oui. Ah oui. Ah ouais. Oui, oui, c'est ça, c'est complet, c'est pas mal. Il y a des stands de tir, il y a des bâtiments pour faire des excusez-moi, des simulations, tout ça. Non, franchement, c'est bien fait. Ça a l'air Bah, je sais que la intéressant. LSS l'utilise aussi maintenant. Ouais. Bon, moi je suis l'ancienne LSS, mais moi je suis parti bien avant que l'académie se mette en place, donc je connais pas vraiment comment ça fonctionne, je vous avoue. Ouais, il y a non, franchement, c'est pas mal, comment dire? Ils ont même des petits véhicules de police, à disposition qui sont bon, ils sont pas autorisés sur le terrain, mais on va dire que c'est ça non, franchement, c'est assez sympa, Bah, ce les serait académies. intéressant, je pense, une fois d'y aller et puis bah, bien sûr avec votre autorisation de filmer et de montrer un peu, je pense, aux gens comment ça se représente parce que je pense que pas tout le monde qui vient du coup ici à l'LSPD sait tout de suite à quoi ça ressemble. Ah, c'est ça. Parce que, comment dire? Vu que tellement que c'est assez mouvementé, par exemple, moi, pour mon premier soir, quand je suis arrivé il y a quelques jours, Mhm. directement, j'ai pas eu le temps de tout faire mes papiers, directement sur le terrain parce que, c'était assez, compliqué. Les rookies, pareil, hein. Des fois, ça se peut qu'à peine après avoir leur donné le badge, tellement qu'on a besoin de sur le terrain, ils sont directement mis dans le bain et pas forcément au début en académie. Du coup, c'est vrai que dès le début, ils la voient pas forcément. Heu, c'est vraiment après qu'ils la voient et comment dire? Et je pense, oui, comme vous dites, chaque, personne qui songe postuler et qui entend peut-être parler des académies, c'est vrai qu'il y a pas forcément d'image ou de contenu public par rapport à ça pour qu'ils se disent: «Ah ouais, pas mal». Je, Franchement, il y a les moyens, il y a tout ce qu'il faut pour nous bichonner, c'est pas mal. je pense surtout Ouais. quand on entend le mot académie, on pense surtout direct à une école en soi. Oui, exactement. Ça, je sais que ça peut vraiment faire peur. Mais ou genre Heu, ça pourrait peut-être, tout de suite démotiver les gens, c'est ça. qui se diraient peut-être: «Ah mais du coup, c'est passer des cours et tout, comme à l'école», comme vous disiez avant. Après, bien évidemment, il y aura la théorique Oui, ça c'est sûr, et il y aura de la pratique, mais en général, voilà. Après, chaque instructeur est différent, mais franchement, il y a beaucoup de pratique. d'accord, d'accord. Donc on va passer à la deuxième question. Ah, c'était que la première. Excusez-moi, je Les questions, on les prend, oui, comme ça, c'est excusez-moi. juste non, non, ne vous inquiétez pas, vraiment, juste parler, ça complète encore plus nos OK, bon, questions. je me retiens, Hem, hein, plus ça. non, 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 ne vous retenez surtout pas. Hem
Comment vous vous sentez dans votre poste actuel et puis quelle est votre relation avec les autres agents? Est-ce que vous vous sentez bien ici? C'est quoi votre ressenti, hein? Bah, écoutez, franchement, j'ai eu un bel accueil, très, très bel accueil Mhm. et bah, ça fait plaisir. Bon, malheureusement, je suis arrivé dans la passe où, il y a un petit chute de personnel, mais je vois que comment dire? C'est dans ces moments-là, on voit vraiment qui est déterminé, qui est, comment dire? Qui a l'esprit d'équipe, vous voyez? Oui, oui. C'est dans les moments souvent, hein, les moments un peu compliqués de la vie, où on voit vraiment nos proches, nos collègues et cetera, qui est là pour X ou Y chose et franchement, tout le monde se soutient, tout le monde s'entraide, surtout Mhm. et c'est vraiment incroyable. Je leur ai demandé l'autre jour, comment dire? Qu'est-ce qu'ils en pensaient du poste actuellement? Parce qu'en gros, il y a quelques semaines, voire mois, quand je vais voir large, heu, il y avait du monde à la SPD, mais au niveau tout ce qui est, ambiance, Mhm. les retours que j'ai vus sur les documents quand moi je suis arrivé, c'était, compliqué et vraiment des notes, exécrables. Ah, Ouais, heu, au niveau de l'ambiance et là, je leur ai demandé du coup, c'était quand? Hier? Franchement, ils sont tous contents. Je je bon, j'avais pas la larme à l'œil, mais ça fait plaisir, d'entendre de la bouche des agents de se dire: «Ben, c'est largement mieux» et franchement l'ambiance elle est incroyable. je pense Entendre ça surtout. des agents, c'est incroyable parce que quand vous êtes dans un lieu entre guillemets «sain» et vous vous sentez bien ou qu'il y a une bonne ambiance, surtout au niveau professionnel, il y a pas mieux. Que travailler avec la boule au ventre et se dire: «Ah aujourd'hui Ouais, encore, exactement. oh, c'est chiant, encore une ambiance de merde à supporter et cetera», Ouais, c'est je pas cool. Mais comprends. là, ouais, non franchement c'est bien là. Ouais, je pense que c'est mieux Heu, d'avoir des employés qui viennent et quand ils viennent au travail, ils se disent: «Ah, c'est bon, je veux aussi passer une bonne journée. C'est pas parce que je vais travailler que ça va forcément mal se passer», on va dire. Bah, c'est ça et non franchement il y a pas de concurrence. Avant apparemment il y en avait beaucoup, heu, comparé là maintenant franchement non il y a pas de concurrent. En fait ce qui est bien, nous il fait plaisir, c'est que tout le monde aide tout le monde. Vous voyez? Mmh. Genre vous avez, un rookie, une rookie qui va arriver, directement elle va être prise en charge par les gradés, par les agents et il va y avoir vraiment un échange. C'est vraiment, c'est ça vraiment qui m'intéresse, c'est vraiment l'échange entre les nouveaux et ceux qui sont «en place» entre guillemets. Vous voyez? Mmh. Et que ça tourne. Ça tourne, tout le monde patrouille avec tout le monde et tout le monde fait connaissance avec tout le monde. Et franchement, non, je suis agréablement surpris par rapport à ça, ça fait plaisir. Du coup, quand je recrute de nouvelles têtes, je prends soin entre guillemets, de bien analyser les profils pour qu'il y ait pas de comment dire? Heu, de parasites, on va dire, enfin je veux dire ça comme ça, j'ai pas d'autres mots, heu, qui vont, abîmer l'ambiance, de la brigade, quoi. Oui, oui, je vois. Ça va être vraiment d'avoir de bons profils et puis voilà, que ça se passe bien, ça se passe bien. En tout cas, pour ma part, je prends mon service avec, le sourire. Bah, c'est On attend super ça. mieux. Ouais et les agents aussi. Sympa. Ah, bah, c'est bien d'entendre ça. Ouais, du coup, on remonte la pente là, actuellement. Bah, ça, J'ai, c'est très bien. beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes, d'intégration, au sein du poste. On a même aussi, des agentes maintenant. Mmh. J'ai cru comprendre qu'à un moment, il y avait que des agents et maintenant on a aussi, des agentes, de jeunes Mmh. agentes, au sein de notre poste et ça fait plaisir aussi. Ça, c'est aussi une très bonne nouvelle. C'est ça, Je pense que s'il y a une bonne ambiance, ça attire aussi plus, de personnes, c'est bien ça. évidemment. Bah, là, en 2 jours là, juste avec, les publications, je crois j'ai eu 7 ou 8 demandes minimum. Ah oui! Ouais.
Ah ça ça Alors fait que, beaucoup? à l'époque, avec les registres de l'époque, ce que j'ai un peu checké, compliqué. Ah OK, ouais, je vois. Après je me dis, hein, peut-être que vu qu'au sein de ce poste, on va dire, les parasites, je vais appeler ça comme ça, Mmh. j'ai pas d'autre mot, sont plus là. Du coup, ben, les gens se disent: «Ben, let's go». Ça, peut-être que ça les gênait un petit peu, je ne sais pas. En tout cas, j'ai des demandes au quotidien depuis que je suis arrivé, pour rejoindre nos rangs et bah, voilà. C'est C'est magnifique. trop bien tout ça, j'espère que ça continuera comme ça. C'est ça, en espérant. Après voilà, des départs, ça va, ça vient. C'est tout à fait normal. Mais ouais, c'est bien. Et C'est bien, c'est bien. passer à une autre question. Pour vous, quelles sont les capacités requises pour, porter le rôle de capitaine à votre avis? Ouf! Ouh là! Ah là là, ça c'est une question. Parce que je pense que ça représente du coup beaucoup de responsabilités. Bah, c'est ça. Après, personnellement, je suis habitué. Vous voyez, ça fait OK. longtemps que j'exerce, en tant que leader et cetera. Mmh. Beaucoup me demandent: «Comment tu fais?» Et pour moi, c'est en fait, c'est naturel, vous voyez? Heu, Comment expliquer? Moi, je suis juste moi-même. Après, bien évidemment, en fait, il faut juste trouver le juste milieu. Vous voyez? C'est comme quand je fais mes patrouilles, faut trouver le juste milieu. Heu, je sais pas comment expliquer ça. Heu, il faut amener le bon dosage. Il faut être, compréhensif, mais à la fois ferme. Heu, Là, si actuellement j'ai des agents qui, heu, comment dire? Je me fais manquer de respect par des agents ou d'autres personnes devant d'autres agents et que j'agis pas, bah, je perds en crédibilité. En fait, en tant que capitaine, il faut avoir le côté sympathique quand même, Mmh. compréhensif. En tout cas, je suis comme ça. D'autres peut-être le sont moins ou ont une autre mentalité, mais il faut avoir un côté, d'être craint. Je sais pas si, vous voyez un peu ce que je Oui, veux je dire? vois ce que vous voulez dire. Heu, je peux déconner, je suis premier à déconner, mais les agents, au coin de leur tête, ils savent que s'ils dérapent trop, ça va être compliqué pour eux. Heu, On va dire Après voilà, hein, qu'on peut être heu, dans l'amusement, c'est mais ça. on peut garder son côté professionnel aussi. C'est ça. Après, c'est une grande connaissance aussi, du comment dire? Du terrain, du métier en général, ça, c'est important. Mais pour moi, ouais, moi, je suis vraiment naturel, en fait. Je suis juste moi-même. Faut juste bien doser, ce qu'on fait, hein, comme en patrouille Mmh. et voilà. Après, il faut vraiment, lors des situations difficiles, vraiment, avoir le menton vers le haut, hein, vraiment la tête haute. Mmh. Même si ça m'est beaucoup arrivé durant ma carrière, à des moments où d'être déstabilisé, par exemple, ça peut arriver, on est humain. Heu, Comment dire? D'avoir, des doutes ou autre et ça, faut pas le montrer devant vos gars, hein. C'est quelque chose que vous devez garder en vous. C'est peut-être dur à maîtriser, mais il faut pas montrer signe de faiblesse. Montrer signe de faiblesse, pareil, vous êtes cuits, quoi. Parce que les agents, ils vont se dire: «Bah, c'est pas normal». Et ils doutent, qu'est-ce qu'il nous fait, le capitaine? Aïe, aïe, aïe. Je Ça m'est arrivé beaucoup de fois, vraiment d'avoir des doutes et cetera. Être dans des moments peut-être de malaise ou autre par rapport à certaines situations, mais en aucun cas je le montre à mes agents. En aucun cas, je le montrer. Non, faut rester fort, faut rester, la tête haute jusqu'au bout et vraiment avoir cet esprit pas un gros ego, mais c'est vous qui dirigez, vous voyez? Ouais, faut montrer, on va dire, Voilà, faut le montrer qui vous respect, êtes. Voilà. mais vous pouvez, quand même, être dans la bonne ambiance. C'est ça, exactement. Heu, c'est vraiment le bon dosage, c'est vraiment le juste milieu. Voilà. J'essaye aussi quand même d'être proche, des agents. Mmh. S'ils veulent parler, si je suis à l'écoute, il y a pas de souci. S'ils ont des problèmes personnels, s'ils ont un problème,
professionnel, je suis là pour eux. Mhm. Peut-être comme un grand frère ou un père, j'en sais rien. Bon, pas trop d'enfants maintenant, mais mais voilà. Heu, non franchement, là, même au niveau de mes mails, hein, j'ai pas mal d'agents au quotidien qui viennent me demander des conseils, beaucoup de choses et je leur réponds avec, plaisir. D'accord, Mais d'accord. ouais, non, Le faut vraiment, pédiatriste, ouais, vous livrez 1000 bouteilles d'eau, mais peut-être même un les leader dans voilà, l'âme, mais souvent ce on que a je 1000 leur dis bouteilles aux d'eau. agents, c'est un leader, on le Quand il choisit arrive pas. à ce moment-là. Le Oui, leader oui. se fait tout seul, vous voyez? Moi, je me suis fait D'accord, tout ouais. seul au sein de mon parcours. C'est avec tout ce savoir, tous ces moments de joie, de tristesse, et cetera, qui m'ont forgé aujourd'hui, hein. Heu, mais voilà, faut pas il y a les 2 côtés. Ok, ok. Je sais pas si j'ai répondu bien à votre Ouais, question, oui, vous avez très bien répondu. De toute façon, il n'y a mais pas voilà. de mauvaise réponse ou pas. Votre article avec à force que je parle, il va faire 4 pages. Ah, mais c'est très bien. Excusez-moi. C'est très très bien. Continuez. Mais non, ouais, non, c'est après, ouais, moi, j'ai l'habitude, hein. Bah, après, c'est à C'est force. naturel, hein. Ouais, C'est c'est comme, à. par exemple, vous voyez, sur des négociations. En face, ils veulent quelque chose, nous aussi. Mhm. Heu, voilà, faut montrer qui vous êtes. Faut montrer que c'est vous qui avez les cartes en main et pas les suspects, par exemple. Ouais, je vois. Et des fois, ça se peut que lors des négociations, vous êtes en position je le sais que des fois, je peux être en position de faiblesse, dans le sens où j'ai pas forcément, toutes les cartes en main pour, aller jusqu'au bout. Mais en face, voilà, faut montrer que vous avez les cartes quand même, vous voyez? En fait, faut en imposer tout de suite. Ça, tout simplement. Ouais, ouais. Ah oui, Pour montrer qui c'est qui a l'avantage c'est direct ça. dans la situation. Faut D'accord. montrer qui c'est le patron. Au moins, on est sûr Exactement. qu'on aura les dos. Hein. Alors, nous avons une autre question à vous poser. En ce qui concerne les DEFCON, Ouais. on voudrait savoir un peu votre avis là-dessus et puis si vous pourriez nous expliquer les différents niveaux qui composent les différents DEFCON. Car je pense les citoyens ou même certaines personnes ne sont pas vraiment au courant quel DEFCON fait quoi et puis quand c'est qu'on l'utilise et puis pourquoi et qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce moment-là. OK, Ou qu'est-ce qu'il faudrait éviter. OK. Donc on a plusieurs, Ouais. stades de DEFCON. Mhm. Tu veux rester raid, quoi, Bon, surtout. c'est simple. En Non, gros, surtout qu'Expedit, t'as des trucs c'est, bien des de. niveaux de sécurité d'État, simplement. Donc en général, hein, vraiment en Oui, ça, général, tout va bien. au quotidien, ce sera le DEFCON 5. Heu, c'est vraiment comment expliquer ça? La vie banale, normale, vous voyez? Ok. Tout va bien, voilà. D'accord. Pour ça, même nous, on a mis un petit code vert, tout va bien. Ok. Heu, on peut faire, comment dire? Des petits barrages de temps en temps, mais souvent c'est équipement standard. C'est oui, ouais, c'est la vie, tout va bien, pas de souci. Ok. Après si, on voit que, mettons, je sais pas, on est confronté à plusieurs doses de criminalité, heu, continuellement, ah là, on va passer un stade au DEFCON 4, du coup. Avant, c'était un DEFCON 5. Ok. Donc c'est pour se préparer, pardon, à tout ce qui est, bah, menaces, continuelles, comme, il y a eu des DEFCON, bon, on y reviendra, hein, on est encore en DEFCON actuellement. On passe en DEFCON 4. C'est vraiment, entre guillemets, pour avertir la population, il y a quelque chose qui se trame, donc si vous faites des bêtises, bon courage. C'est Ok. vraiment en fait, c'est vraiment pour avertir parce que, heu, comment dire? Heu, si on a des menaces, par exemple, directes et cetera, on peut, déjà à ce stade, commencer à rétorquer. Les agents, ils peuvent porter un masque, on peut amplifier les contrôles routiers, les barrages routiers, Mhm. on peut utiliser, les létales et cetera. Bon, c'est vraiment pour avertir: «Jouez pas au con».
Simplement. Ok, ok. C'est, voilà. Après, si ça continue, encore la criminalité, ou peut-être, comment dire? Ça peut être peut-être qu'un groupe, hein, qui cherche la petite bête. Bon, on re-amplifie le DEFCON 3, comme actuellement. Ok. Donc là, là, c'est vraiment, tout ce qui est menaçant, des actes criminels, on peut, riposter directement. On amplifie les patrouilles aériennes, on amplifie les contrôles, les fouilles, les palpations, les contrôles d'identité. On est vraiment armé lourdement. Ok. Le DEFCON 3 actuellement, j'ai l'impression que les civils ne vont pas très bien, comment dire? Heu, Saisie. assimiler, ouais, voilà, ou saisi. C'est vraiment quelque chose de gros. C'est vraiment quelque chose d'énorme, un DEFCON 3. En plus, on est en DEFCON 3 slash code rouge, qui est, vraiment la sonnette d'alarme. Et Mhm. j'ai cru comprendre que ça faisait plus d'un mois et demi que Ouais, c'était en ouais, ça fait place. un petit moment. Ouais, ouais, ça, j'ai entendu. Heu, pour vous dire, nous, tellement que c'est devenu une habitude, on ne met plus tout ce qui est tenue SWAT et cetera. On est reparti en tenue classique, heu, ça devient un peu barbant. Comment dire? En fait, le problème, c'est que c'est quelque chose qui est très, très gros, mais malheureusement, certains criminels ou civils ne le comprennent pas et ça nous arrive que c'est carrément, peut-être même des jeunes de quartier qui viennent au contact de nous, à nous peut-être nous tirer dessus ou faire des actes, illégaux, alors qu'on est sous DEFCON code rouge. En fait, à tout moment, tout acte suspect, on pourrait, rétorquer directement sans sommation, limite, avec ce DEFCON, tellement qu'il est grave. Mhm. Mais entre guillemets, malheureusement et heureusement pour eux, les agents osent pas, forcément, heu, appliquer, comment dire? Par exemple, vous voyez, vous sentez qu'il y a un danger, bah, ils vont vraiment attendre le dernier moment, heu, pour pouvoir faire quelque chose. Les agents, ils osent pas trop, comment dire? Passer à l'action, par peur d'eux, vous voyez? Mhm, ouais, je vois. Heu, comment dire? Par Parce peur qu'on a de faire une des erreur. c'est ça. C'est compliqué à expliquer, mais on a des criminels, heu, comment expliquer ça? Ouais, qu'ils ont pas peur de la police, hein, qui viennent directement à nous et que eux viennent littéralement pour tuer. Vous voyez? Eux, ils sont pas là pour enfiler des perles, hein. Ouais, ouais. Ils sont là vraiment pour abattre. Encore, l'autre soir, heu, j'ai bah, tous mes agents qui étaient là, moi j'étais en recrutement, ils se sont tous fait, abattre pour un simple contrôle routier de base. Vous voyez? Oui, c'est grave quand même, hein. L'autre soir, bah, c'était mon premier soir, petit excès de vitesse, du coup, voilà, on met les gyros, tout ça. Heu, les personnes étaient très suspectes. Ça part, en refus d'obtempérer, du coup, en course-poursuite. On nous fait des plans pneus, vous voyez? Pour un excès de vitesse de base, pour un petit contrôle. On Ouais. retrouve ces personnes, ils viennent à 5, 6 voitures, en surnombre et armés jusqu'aux dents. Vous voyez? C'est en fait, Ah oui, ils comprennent pas que le DEFCON 3 code rouge, il devrait pas avoir ça. C'est pas normal. effectivement, Il y a eu, des convois d'impôts, par exemple, oui. ils se sont fait, comment dire? Pas quel mot utiliser, ils se sont fait neutraliser par des groupes, de quartier quoi, des gangs de quartier, c'est pas normal. Ouais, j'en ai entendu Alors qu'on est en parler. DEFCON, vous voyez? Mais ouais, non, c'est très, très lourd pour, le DEFCON 3 et ensuite on a le DEFCON 2. Donc ça, c'est vraiment l'alerte maximale. C'est vraiment, tout ce qui est bar, événements, rassemblement de plus de 5 personnes, c'est annulé. Couvre-feu, c'est vraiment là, c'est vraiment
ultime chose. Mais il y a encore quelque chose au-dessus, c'est le DEFCON 1. Mhm. Alors voilà, le DEFCON 1, même pas vous regardez à votre fenêtre, simplement. C'est vraiment l'alerte maximale de chez Maximal. Tout est fermé, autorisation de tir à vue et compagnie. C'est vraiment la chose la plus hardcore qui soit. Le DEFCON 1. C'est le confinement, quoi. C'est Ouais, vraiment, c'est ça. Voilà, en fait, il y a DEFCON les 5, 4, 3, 2, 1. Actuellement, oui, on a un gros DEFCON, hein, mais bon, compliqué. Ouais, je Et les vois. criminels ne comprennent pas l'étendue de ce DEFCON. Et on va dire, il y en a, ils comprennent pas la gravité. Ah oui, oui, c'est grave. Hein. C'est pour ça Euh, que je pense que c'est bien si on précise dans l'article les différents étages et puis types de DEFCON pour que peut-être les gens comprennent un peu ce que ça fait si on se retrouve par exemple dans le DEFCON 3, 4, 5, 2 ou 1 par exemple, si un jour ça devait arriver. je vous enverrai ma page que j'ai mis, enfin, comment dire, qui s'est mis à disposition des agents sur le DEFCON, si vous voulez. Avec tout Oui, Ouais, décrit. avec plaisir. ce serait avec plaisir. Du coup, Voilà, voilà, sur voilà. les DEFCON. Bah, c'est très bien. Ah ouais. Moi-même maintenant, j'ai un peu, ça m'a éclairci un peu Ah sur bah l'histoire simple, hein, des là, DEFCON. sous DEFCON 3, mettons, je peux vous contrôler par motif, par exemple. D'accord. Je vous vois, mettons, je sais pas, en train de rouler ou peu importe. Si je décide de vous contrôler, je peux vous contrôler. Exactement, c'est ça l'amplification du DEFCON 3 aussi. C'est vraiment le renforcement des contrôles. Et j'en passe. Ok. Puis juste ces DEFCON, c'est qui choisit quel DEFCON est mis en place? Donc ça se fait que le gouvernement. Ok. Nous, on peut en discuter en interne. euh, Voir, essayer, est-ce qu'on peut mettre peut-être un DEFCON pendant... Non, non, dites-vous, c'est quelques jours. Hein. Là, ça fait un mois et demi. Est-ce qu'on peut mettre peut-être un DEFCON pendant quelques jours pour essayer de calmer un peu les ardeurs de certains, la température, essayer un peu comment dire, de ralentir la criminalité. Nous, on peut en parler en interne. On a une réunion avec le gouvernement, puis on en parle. Après, voilà, ils écrivent, ils actent. Et voilà. Ok, ok. Après, ça, voilà, ça peut se faire avec le commandant, etc. En tout cas, c'est le gouvernement qui publie tout ça. Ok. Bon, bah alors merci pour cette histoire de DEFCON. Ouais, y On a va pas de dire que souci. c'était un peu la question chiante de Oh, l'interview. vous inquiétez pas. Maintenant, pour un peu plus connaître votre personne, si vous êtes d'accord, vous pouvez un peu raconter qu'est-ce que vous faites à l'extérieur de la SPD, par exemple. C'est quoi vos hobbies? Qu'est-ce que vous appréciez dans la vie? Je passe mon recrutement à la Speedy. Que je pose exactement à peu près la même question aux agents Ok. pour apprendre à les connaître. Non, bah là en ce moment, comment dire? Comment dire? Vu que je suis arrivé il y a pas longtemps, je suis vraiment au poste H24. Pour l'instant. Après, non, au niveau vie, je suis assez solitaire. Euh, Comment expliquer ça? Bonne question. Je suis assez solitaire. Mhm. Euh, c'est un peu contradictoire parce que je vois beaucoup de monde au quotidien, etc. Mais hors service, j'ai vraiment du mal un peu. À- je sais pas comment expliquer ça. Pas grave. Comment dire, j'ai un petit peu de mal, ouais, Ouais, le à essayer travail de est faire trop prenant. connaissance, voilà. J'aimerais bien, De hein. faire connaissance Je me avec suis mis les sur gens. Insta. Je me suis mis sur Instagram. Je Mais ouais. vais m'abonner après. Mais ouais, là, pour l'instant, dans un premier temps, je me concentre pour le poste. Mhm. Après, on verra, on ira un peu à droite à gauche euh, faire des soirées Il y a le Unicorn ou, parfois qui est ou autre événement. ouvert. Hein. Ouais, par exemple. Medusa, des choses comme ça. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Ouais, c'est ça. Vous voyez, je suis fort professionnel, mais tout ce qui est extérieur,
se faire des copains, tout ça. Pour moi, ma famille, mes copains, ça a toujours été la brigade. Vous voyez? Je vois. Ouais. Vous parliez de votre chat. Aussi, mon chat. Après, j'ai un chat. Ça s'appelle Une comment chatte, ce chat? bon. Une femelle. Ça s'appelle comment cette chatte? Elle s'appelle Irina, ma petite chatte. Bah, c'est un joli prénom. Ouais, Irina, ouais. La russe, je l'appelle. C'est un prénom D'accord. de russe. Irina, russe. Ça fait Ah, ok. russe. Ok. Ma petite russe, je l'appelle. Ouais. Non, après, bon, j'aime bien tout, hein. J'aime bien la vie, quoi. Mhm. J'aimerais bien, bon, oui, j'aimerais me balader, aller voir je sais pas, les montagnes, j'en sais rien. Faire un peu d'autres choses hors de ce poste, mais ouais, ça prend beaucoup de temps. Après, d'après ce que j'ai compris, vous aimez beaucoup votre métier. Ouais. Après, vous savez, Netflix and chill à la maison, ça me suffit, hein. Ah ouais, ça aussi, Oh oui, mon c'est chat bien. à côté de moi, ma petite pizza, c'est... Ah, là, on est bien. Voilà. Ok, Mais ok. ouais, non, après, j'aime bien beaucoup de choses, hein, comme tout le monde, hein. Oui. Mais voilà. Ok. Peut-être apprendre à s'ouvrir aux autres par la suite. D'accord. Et pour terminer, est-ce que vous avez une petite anecdote à raconter ou même si vous voulez faire passer un petit mot pour la jeunesse, on va dire, ou les gens, les citoyens en ville, Un petit mot pour la jeunesse. ou une anecdote qui Euh, vous est arrivée, qui pourrait en tirer une leçon, on va dire, un petit truc. Laissez-moi chercher. Pas de souci, moi personnellement Euh, j'ai tout mon temps. une anecdote. Bon, là, en quelques jours, je n'ai pas trop. Mhm. Mais sinon, voilà. En vrai, la seule chose que j'ai à dire pour les citoyens, hein, c'est pour tous ceux qui veulent s'engager au sein de la SPD, voilà. Bon, venez comme vous êtes parce que je vais avoir des spécimens. Mais voilà, n'hésitez pas à franchir le cap, hein, n'ayez pas peur. Je sais qu'il y a beaucoup de Ils personnes sont qui la osent pas, bienvenue. hein. Voilà, vous êtes les bienvenus. N'ayez pas peur, même si vous n'avez pas d'expérience au sein de chez policier, hein, tout simplement. Mhm. Nous, on est vraiment là pour on vous encadre et on vous apprend les choses, hein. N'ayez pas peur, hein. Euh, N'ayez pas peur. D'accord. Après, moi, maintenant, une anecdote. Bah, ça fait quelques jours que je suis là, j'en ai pas encore. Ouais, je peux comprendre. Euh, Peut-être que j'en aurai à raconter plus tard. Pas de Qui problème. sait? Bah, Vous voyez si un vous peu, souhaitez, on refera un interview une voilà, fois vous pour voyez voir comment ça le s'évolue. Oui, avant, après. oui. Et non, bah, il y a que des belles choses qui s'annoncent. Ok. Bah alors, merci beaucoup pour votre participation à cette interview. Et je vous propose qu'on aille faire la photo, si vous êtes d'accord, Ouais, bon, y de a pas de souci. l'article. Vous voulez une Puis, photo comment c'est une petite photo de vous, debout, où vous voulez, si vous voulez dans votre bureau, comme vous Ah voulez. oui, bah allons-y. Tant qu'à Allons-y. faire, oui.